Voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni ce matin. Ce matin, j'aimerais partager une lecture avec vous, ça a béni mon cœur. Et puis la lecture que je souhaiterais faire avec vous, ça se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 20, au verset 20. Il est marqué ça. Ils se mirent à observer Jésus, et ils envoyèrent des gens qui venaient juste pour lui tendre un piège, et se saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question: Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu, selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, observant leur ruse, leur répondit: Montrez-moi un denier. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De César, répondit-il. Alors il leur dit: Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne put rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonné de sa réponse, ils gardèrent le silence. Amen, que Dieu soit béni. Puis là, on voit que c'était des personnes qui sont venues auprès de Jésus. Ils observaient Jésus au loin. Et puis d'un coup, ils sont venus pour essayer de le prendre avec ses paroles, de pouvoir l'accuser à la façon que Jésus parle. Et puis, on voit ces personnes-là, ils viennent vers Jésus. Ah, on sait que tu es un homme de Dieu. Écoutez, je le dis avec mes mots à moi. On sait que tu dis la vérité, que tu dis les paroles qui viennent de Dieu. On le sait, ça. Mais en réalité, ces personnes-là, ils venaient pour tendre un piège à Jésus. Et puis il leur dit ces paroles-là. Nous est-il permis de payer le tribut à César ou non? Jésus leur donne tout simplement cette réponse-là. Donnez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et puis quand on se pensait à ça, frères et sœurs, se pensait à notre vie de tous les jours. Là, on se lève ce matin et puis on prie le Seigneur. Et puis on va aller travailler. On va aller travailler ce matin, on se fixe des heures pour travailler. Pour la plupart des garçons, des hommes, voilà, on dit tiens, on se lève à 8 heures, demain on va finir notre bout de travail, ou demain on va chiner, ou demain on se lève à 6 heures et puis on va au marché. On se fixe des heures pour aller travailler, pour pouvoir se lever et puis pouvoir commencer à travailler. Et des fois, il arrive midi, on se fixe une heure pour arrêter, pour celui qui fait les maisons, ou qui travaille voilà, à l'extérieur. On se fixe une heure, tiens, ça s'arrête à midi et demi, on va se prendre un petit bout de pain, on va manger une petite demi-heure et puis on va retravailler cet après-midi. Et puis le Seigneur, il me faisait penser dans mon cœur que on rend à César ce qui est à César, mais on rend pas à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que le matin, pour la plupart, excusez-moi de dire ça, on se lève, on se fixe une heure pour aller travailler. Le midi, on se fixe une heure pour manger un petit bout et puis pour aller travailler. Mais l'après-midi, il n'y a plus d'heure. L'après-midi, il n'y a plus d'heure. C'est-à-dire qu'on peut reprendre le travail et travailler de 3 heures à 5 heures, à 6 heures, à 7 heures ou à 8 heures. Il n'y a plus d'heure. Et on est toujours à rendre à César ce qu'il y a à César. On est toujours à prendre du temps que pour nous, que pour nous, que pour nous. Et on ne fixe pas un temps pour Dieu. On ne redonne pas ce qu'il y a à Dieu, ce qu'on y doit. Et puis des fois, on vient à la réunion à 8 heures, où on n'y va pas parce qu'on est fatigué, parce qu'on a trop travaillé, parce qu'on ne s'est pas fixé des heures, parce qu'on n'a pas rendu, on n'a pas donné ce qu'on devait à Dieu dans l'après-midi, on a gardé que pour nous, que pour César, que pour notre temps à nous. On s'est fixé une heure pour se lever, on s'est fixé une heure pour manger, mais on s'est jamais fixé une heure pour arrêter de travailler dans le monde. Et pour se mettre à part avec le Seigneur. Le Seigneur, il me faisait penser tout simplement ça dans mon cœur. Il me dit aujourd'hui, il me dit tu t'es levé. C'est vrai que tu annonces la parole de Dieu, je me suis levé, c'est lu. C'est prié, merci Seigneur. Mais après, c'est vrai que je vais aller travailler comme tous mes frères, comme tous les garçons. Et c'est normal. Faut aller travailler, faire nos affaires. Mais il est vrai aussi que des fois,
Je me suis fixé 1 heure pour me lever, pour aller travailler, 1 heure pour manger. Mais je me suis pas fixé 1 heure des fois pour m'arrêter. Et pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Pour pouvoir avoir une vie avec lui, pour pouvoir le prier. Pour pouvoir des fois rentrer chez moi. Seigneur, si elle se m'arrête de travailler les 2 heures. Je rentre chez moi, je me lave. Et puis je passe un moment avec toi, Seigneur Jésus. Je passe une demi-heure, 1 heure, je sais pas moi, dans la prière. Je passe un moment avec toi dans la lecture. Je passe un moment avec toi, avec mes frères, Seigneur Jésus, en train de partager des expériences, de me réjouir, Seigneur, parce que 2 ou 3 réunis, ta parole dit que tu es au milieu de nous. Alors de me réjouir avec mes frères parce que tu es au milieu de nous pour ressentir ta bonne présence. Non, on se fixe pas d'heure, on se fixe pas un temps, moi. Mais des fois, on redonne toujours à César ce qu'il y a à César. Mais à Dieu, on l'oublie. Excusez-moi de dire ça. Le Seigneur, il mettait dans mon cœur qu'aujourd'hui, c'est une journée de grâce. Aujourd'hui, que des fois, si on a eu tes projets dans notre vie ou dans notre pensée, tu dis, tiens, on fait faire ça, fait faire ça, fait faire ça. Et puis Dieu nous rappelle ce matin qu'on a oublié de mettre un temps pour lui. C'est vrai qu'il faut travailler, faire nos affaires, on a notre famille, on a nos enfants, il faut faire ce qu'il y a à faire. Mais l'après-midi est assez grande, frères et sœurs, pour qu'on puisse prendre des décisions. Tu dis, tiens, je m'arrête à telle heure, à telle heure et à telle heure. Et de telle heure à telle heure et à telle heure, je vais m'occuper des affaires de mon père. Je vais m'occuper de ma vie chrétienne. Je vais me rapprocher de mon père qui est dans les cieux. Parce que ces moments-là, c'est pour lui. C'est donner au monde ce qui est au monde pour travailler, pour vivre. Maintenant, se vient auprès de Dieu. Et ça, frères et sœurs, dans la balance de Dieu, ça a une grande importance. N'oublions pas que Dieu a une balance. Et que notre vie, elle est sur cette balance, que nos œuvres, elles sont sur cette balance. Notre vie chrétienne, elle est dans cette balance. Et Dieu nous regarde le poids qu'on fait. Et je voudrais vous dire ça, frères et sœurs. Et je me le dis à moi-même, et c'est une vérité. Que la balance de Dieu est juste. Il faut toujours penser un petit peu, se mettre du côté de Dieu que du côté du monde pour nos affaires. Toujours avoir un petit peu plus de poids du côté de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu demande ce matin. Dieu ne demande pas qu'on soit au milieu. Dieu ne nous demande pas qu'on soit plus vers le monde. Non, Dieu nous demande d'être plus vers lui. Pourquoi? C'est qui nous donne le travail? C'est qui te donne la santé? C'est qui te donne la paix? La joie? C'est qui t'a réservé une place dans le ciel? Tout dépend de Dieu. Mais des fois, nous, voilà, à travers le travail, à travers les choses qu'on fait dans la journée, on trouve plus de temps pour Dieu. Et puis certainement qu'il y a des personnes comme ça, et puis peut-être en écoutant ces paroles-là, écoutez, c'est pas tes paroles de jugement, parce que moi je suis le premier aussi à le faire des fois. Je suis le premier à le faire. Je fais ma journée, je calcule ma journée en vérité, mais je calcule pas le temps de Dieu. Je calcule pas le temps de Dieu, je calcule ma journée, et puis des fois ça arrive à la fin de la journée, il est 7 heures, il est 8 heures l'heure de la réunion, c'est pas pris, excusez-moi, et puis je te demande pardon, mais c'est une vérité, parce que c'est rien à cacher. Il arrive le temps de la réunion, le moment de la réunion, 8 heures, ah, c'est pas eu le temps de me mettre à part. C'est pas eu le temps de me mettre à part, parce que c'est eu les pensées uniquement pour le travail, pour mes affaires. Est-ce que vous croyez que c'est normal des fois ça? Écoutez, bien que ça m'arrive des fois, c'est pas normal. C'est pas normal parce que Dieu nous a sauvés. Dieu a tout payé au bois de la croix. Et puis ça arrive à l'oublier moi. Mais par contre, mon travail, ma journée, mes affaires que je fais tous les jours, je l'oublie jamais ça. Je me lève le matin, on fait toujours, tous les jours on fait nos affaires, bien qu'il faut les faire. Mais on fait nos affaires, on ne l'oublie pas ça. Mais on oublie Dieu. On oublie de passer un moment dans la prière, parce qu'on est pris en faisant nos affaires, on est les pensées sont dans le travail, c'est tiens, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et puis les journées sont trop petites. Parce que notre mot à nous, c'est ça, ah, les journées sont trop petites, c'est le temps de rien faire. Moi, il nous faudrait encore des heures et des heures en plus dans la journée pour pouvoir tout faire. Mais en réalité, c'est de fixer tes priorités. Je me suis levé le matin, je me lève le matin à 8 heures pour aller travailler. Je m'arrête à midi pour manger un petit bout. Parce que tu dois être capable de dire, tiens Seigneur, je m'arrête à 2 heures. Ma journée elle s'arrête à 2 heures, c'est un exemple. Hein.
Ma journée, elle s'arrête à 2 heures. Et le reste de ma journée, Seigneur Jésus, c'est aller pour toi. Je rentre chez moi, je me lave, j'oublie tout mon travail. Et puis après, je passe des heures avec toi, Seigneur. Une demi-heure, 1 heure, 2 heures, ça c'est pas. Mais Seigneur, c'est fixer un temps dans la journée pour toi. Pour ma vie chrétienne, pour grandir avec toi, pour faire des expériences avec toi. Pour aller visiter. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, frères et sœurs. Dieu nous demande à faire ça. On rend à César ce qui est à César, mais on doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Et puis Dieu, à travers, écoutez, voilà, je vous dis ce que c'est sur mon cœur, et puis c'est par là moi-même, en vérité, c'est par là moi-même aussi. Dieu me le rappelle sur mon cœur qu'un chrétien doit avoir un moment pour Dieu. Tous les jours. Tous les jours. On ne doit pas louper, on n'a pas le droit de louper. Un moment pour Dieu. On ne doit pas passer tes journées, excusez-moi de dire ça, parce que ça m'arrive aussi, hein, ce ton. On ne doit pas passer des journées que des fois on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. La journée était trop petite. C'est pas eu le temps de me mettre à part, c'est pas eu le temps de prier. On a toujours le temps. En vérité, on a toujours le temps. Et Dieu nous demande à prendre le temps pour lui ce matin. Et il nous le rappelle que c'est important de prendre du temps pour lui. Écoutez, ça avait ça sur mon cœur en lisant ce passage-là. On doit rendre à César ce qu'il y a à César, on doit s'occuper de nos affaires, il n'y a pas de problème. C'est une vérité parce qu'on a des enfants, on a un foyer. On est dans le monde et puis voilà, il faut qu'on travaille. Mes frères et sœurs, on a toujours un temps pour Dieu. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous, notre décision. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le matin, on est capable de se fixer 1 heure pour se lever. On est capable de se fixer 1 heure pour manger un bout parce que voilà, le corps réclame à manger, on a faim. Mais on doit être capable de se fixer 1 heure pour tout arrêter. Et pour prendre un moment avec Dieu. On doit être capable de le faire et puis on doit le faire. Je pense que c'est une nécessité. On n'a pas le droit de dire ah, la journée est trop petite. C'est pas eu le temps, Seigneur. Je suis fatigué, Seigneur, c'est pas eu le temps. Regarde, j'ai travaillé toute la journée, je me suis rentré dès 7 heures du soir. Oui, parce que tu as rentré à 7 heures du soir parce que tu l'as voulu. Mais tu aurais pu t'arrêter à 4 heures, à 3 heures, à 5 heures. Écoutez, c'est un des exemples, c'est comme ça. Mais c'est une vérité. Mais ce que je dis là, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Excusez-moi, les sœurs. Oui, mais vous avez vu, il faut qu'on mange à 7 heures, le temps de faire la vaisselle, le temps de tout ranger les affaires, de laver les petits, c'est pas le temps d'aller à la réunion. Mais si tu avertis ton homme et tu lui demandes, mon homme, on est le jour de la réunion, on peut manger à 6 heures, on mange à 6 heures, comme ça c'est le temps de faire toutes mes affaires. Eh oui. Et qu'est-ce qu'il va dire ton homme? Bah oui, vas-y ma soeur, excusez-moi, ma femme, vas-y. Vas-y, on mange à 6 heures, comme ça tu fais toutes tes petites affaires et puis on part à la réunion ensemble. On doit prendre des décisions pour Dieu, des priorités. Notre vie chrétienne, elle nous appartient, mais on doit mettre des heures, des moments, on doit le vouloir. On ne doit pas dire ah, la journée est trop petite, c'est pas le temps. Ça n'existe pas que tu n'as pas le temps pour Dieu. En vérité, je me le dis à moi, ça n'existe pas que tu n'as pas le temps pour Dieu. On doit rendre à César ce qu'il y a à César, encore, je le dis, mais on doit rendre à Dieu ce qu'il y a à Dieu, parce que Dieu a la balance. Ah, Seigneur Jésus, comme on paraîtra devant lui, Seigneur, pardon, Seigneur Jésus, mais t'as vu, se manger à 7 heures, le temps de faire mes affaires, le temps de laver les petits, le temps de tout remballer, Seigneur. Il était trop tard pour la réunion, je pouvais pas y aller à la réunion. Ah, Seigneur, mon Dieu, pardon, Seigneur, ça fait la maison à finir. Seigneur, il fallait que ça finisse, la gadji, elle était pressée, elle. Elle était pressée, la gadji, il fallait que ça finisse. Ah, je l'ai fini trop tard, je travaille trop tard, Seigneur, je peux pas aller à la réunion. Tu crois que c'est une excuse devant Dieu? Est-ce que ta vie éternelle avec Dieu, elle n'est pas plus grande que ça? Ou c'est ton travail, ou c'est tes affaires qui est plus grand que la vie avec Dieu? On a des décisions à prendre ce matin, frères et sœurs. La parole concerne certainement pas tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui prennent le temps pour Dieu. Mais il y a des personnes qu'on se laisse vite avoir par le monde, et que le monde prend tout notre temps. Et sans s'en rendre compte, on n'a plus de temps pour Dieu. On n'est pas assez lourd dans la juste balance de Dieu. On pense du côté du monde, parce qu'on s'occupe de nos affaires et puis on se fait vite avoir par le travail. Écoutez, à l'heure de maintenant, plus que jamais,
on se fait vite avoir par le travail. Le travail prend tout notre temps. Et sans s'en rendre compte des fois, on n'a plus de temps avec Dieu. C'est pas parce que tu reviens à 7h ou 7h30, excuse-moi de te dire ça, et que tu fais l'effort, allez, tu fais l'effort, tu fais de te laver et de partir à la réunion, tu participes à la réunion, que ça te fait grandir dans les choses de Dieu. C'est bien, tu vas à la réunion, mais ta vie privée avec Dieu, ta lecture, ta mise à part, ça a autant d'importance qu'une réunion. S'il n'y a pas les deux, tu peux pas grandir avec Dieu. Tu peux pas connaître la volonté de Dieu. Parce que tu es revenu de travailler assez tard, tu t'es lavé, tu es vite parti à la réunion, mais tu étais à la réunion, tu es assis, mais t'as pas les pensées vers Dieu. Tu es fatigué. Tu as même des fois les pensées dans le travail que tu vas faire pour finir ton travail demain. Comment veux-tu être béni si tu prends pas un moment avec Dieu? Plus que jamais, on doit avoir de la mise à part avec Dieu, frères et sœurs. On doit avoir de la mise à part. Pourquoi? Parce que Dieu va revenir. Regarde tout ce qui se passe autour de toi. Et puis plus que jamais, c'est une vérité. Dieu revient, Dieu revient. Et le désir de Dieu, c'est de nous bénir. Pour qu'on soit dans le ciel avec lui. Oui, mais tout le temps, vous dites pareil, que Dieu revient, que Dieu revient. Mais c'est une vérité. Mais Dieu prend ses enfants, prend les personnes qui y appartiennent. Excusez-moi, il y aura des personnes qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, ils vont rester sur cette terre, c'est une vérité. Mais qu'est-ce qui est une vérité? Il y aura des chrétiens qui auront passé par les eaux du baptême, qui seront mouillés si vous voulez, et qui resteront sur cette terre. Parce que c'est des personnes qui ne marcheront pas avec Dieu, parce qu'ils auraient voulu être baptisés, eux, mais continuer leur vie dans le monde. Ils veulent continuer leur vie dans le monde, eux. Ils continuent leur vie dans le monde, mais ils partiront pas avec Dieu. Mais le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est pour ça qu'il te parle comme ça ce matin. On prie le Seigneur. Que ton nom soit béni, Fils de Dieu, que ton nom soit glorifié. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Seigneur, que ça aille de la mise à part. Je te demande pardon parce que ce n'est pas assez. Mais Seigneur, que la parole me fait comprendre, Seigneur, plus que jamais, je dois avoir de la mise à part dans la lecture, la prière, la communion avec toi. Je dois me fixer tes priorités, Seigneur Jésus. Oui, je dois aller travailler, c'est vrai. Mais Seigneur, je dois savoir m'arrêter et m'approcher de toi, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom parce que tu me le fais encore comprendre, même que je le sais tout ça. Mais tu me le rappelles, Seigneur Jésus. Il est bon que tu me rappelles les choses. Merci pour tout ce que tu fais. Bénis mes frères et sœurs. À toi soit la gloire, Fils de Dieu. Amen.